cryoscopie. Maintenant, on passe à la deuxième loi, et sur l'ébullioscopie ou bien l'élévation de la température d'ébullition. Donc, on dit l'élévation de la température d'ébullition parce que, expérimentalement, la température d'ébullition du solvant, normalement, elle est supérieure à la température d'ébullition du solvant pur. Donc, c'est-à-dire l'élévation de la température d'ébullition est égale à quoi? C'est la température d'ébullition de la solution moins la température d'ébullition du solvant pur. Et normalement, delta T d'ébullition, elle est toujours supérieure à 0. Donc, la température de la solution, elle est toujours supérieure à la température d'ébullition du solvant pur. Donc, on dit élévation parce que la température d'ébullition du solvant est toujours supérieure à la température d'ébullition du solvant pur. Donc, pour cela, on dit élévation ou bien de la température d'ébullition. Donc, l'ébullioscopie permet d'étudier l'équilibre liquide-vapeur. Donc, l'équilibre, la solution, elle est à l'état liquide et le solvant, elle est à l'état vapeur. À quelles conditions? À pression constante. Donc, l'ébullioscopie permet de déterminer ou d'étudier l'équilibre liquide-vapeur à pression constante. Donc, voilà la première définition de l'ébullioscopie. Donc, l'ébullioscopie permet, donc, on va donner l'application de l'ébullioscopie. Donc, si on considère la solution, elle est réelle. Donc, la mesure de la température d'ébullition permet de déterminer l'activité. Donc, on peut déterminer l'activité du solvant, A1, c'est l'activité du solvant. Donc, on a déjà delta H de vaporisation, elle est connue. La constante des gaz parfaits R, elle est connue. Et la température d'ébullition du solvant, elle est connue. Donc, la mesure de la température d'ébullition de la solution permet de déterminer l'activité du solvant dans une solution réelle. Si on considère la solution réelle, donc on peut déterminer l'activité du solvant par la méthode ébullioscopique. Si on considère la solution, elle est idéale, donc la mesure de la température d'ébullition permet de déterminer la composition du solvant dans la solution diluée. Donc voilà la température d'ébullition de la solution. T ébullition étoile, c'est la température d'ébullition du solvant pur. Donc à partir de cette relation, on peut déterminer la composition, c'est-à-dire la fraction molaire du solvant dans la solution. Deuxième application, si la solution elle est diluée, donc si on considère la solution elle est diluée, l'abaissement de la température d'ébullition, c'est-à-dire la température d'ébullition de la solution, permet de déterminer la constante ébullioscopique à l'échelle molaire, c'est-à-dire la constante fois la fraction molaire de soluté. Donc Kx2, c'est-à-dire la fraction molaire de soluté. Ou bien, il peut déterminer, à partir de cette loi ébullioscopique, on peut déterminer la constante cryoscopique à l'échelle molale. C'est-à-dire Kvm, c'est la constante ébullioscopique à l'échelle molale. C'est-à-dire la constante fois la molalité de soluté. Donc, l'élévation de la température d'ébullition est égale à la constante ébullioscopique fois la concentration, soit la fraction molaire, soit en fonction de la molalité de soluté dans la solution. Donc voilà l'application de
d'une solution, l'application de la loi hélioscopique pour les solutions du lien. Elle permet de déterminer la constante cryoscopique ou bien hélioscopique, soit à l'échelle molaire, soit à l'échelle molale. Donc, cette constante hélioscopique, soit à l'échelle molaire, soit à l'échelle molale, donc on peut déterminer ces constantes théoriquement. Donc, cette constante hélioscopique à l'échelle molaire est égale à quoi? Est égale à R fois la température d'ébullition du solvant pur au carré sur delta H de vaporisation du solvant pur. Tous ces données sont, donc on peut donner soit la température d'ébullition du solvant pur, ça il est connu. Delta H de vaporisation du solvant pur, donc il est connu. On peut donner l'enthalpie de vaporisation du solvant pur. Et la constante des gaz parfaits, elle est connue, donc R. Donc on peut déterminer la constante hélioscopique à l'échelle molaire, soit à l'échelle molale. Donc la constante hélioscopique à l'échelle molale est égale à R fois la température d'ébullition du solvant pur au carré fois M1, c'est-à-dire la masse molaire du solvant, sur delta H de vaporisation du solvant pur. Donc voilà, la première relation permet de déterminer la constante hélioscopique à l'échelle molaire, soit à l'échelle molale. Donc voilà un petit résumé sur la loi hélioscopique à l'échelle hélioscopique, c'est-à-dire l'élévation de la température d'ébullition. Donc nous avons donné les deux premières lois. On passe à la troisième